Robert, Robert, comment tu veux que je gagne une course, que je fasse quelque chose ou que quelqu'un me respecte si je démarre avec une 106, bordel? Ah non! Robert, s'il te plaît, Robert, muscle mon jeu là, muscle mon jeu. Voilà, voilà, je veux ça. Parce qu'avec une Ferrari, au moins, je risque de gagner des courses. On va bien me regarder, on va pas me manquer de respect, ça va y aller, et puis on va gagner des titres. On va aller très très loin. On va en faire du kilomètre. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Neymar ou Mbappé? Mbappé ou Neymar? Neymar versus Mbappé. C'est un combat. Non, je déconne. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette petite vidéo pour faire un petit comparatif, et encore, faire un comparatif, c'est des grands mots, à ma manière, avec mes mots, avec mon personnage, tu vois. Mais, parce que regarde, ils sont arrivés en même temps, il y a maintenant plus de 5 ans et demi. Il y en a un, quand il est arrivé, bah je suis désolé, hein. Neymar, quand il arrive, voilà, c'est ça, tu vois. Hein? Tu vois? Voilà. Il est arrivé, c'est un colosse. C'est super Iron Man, tu vois. Mais il a des lacunes, tu vois. Il bug déjà. Oh yeah. Ah. Ça, c'est de la puissance. Ça, c'est de la puissance, tu vois. Il arrivait à mettre des grosses patates. T'étais content. Mbappé, quand il arrive en même temps que Neymar, tu vois. Voilà. C'est Woody de Toy Story. Tu vois, voilà. Regarde la différence. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Alors ça fait gros, ça fait gamin, j'ai pris les jouets de mes gosses. Mais franchement, pour caricaturer, quand Neymar arrive avec Mbappé, même si Mbappé, voilà, avec ce qu'il a fait avec Monaco, les quelques matchs qu'il a déjà en Ligue des Champions, voilà le statut d'Mbappé et le statut de Neymar. On est d'accord. Même si je kiffe Super Kiki, je reconnais que Neymar, quand il arrive, c'est un extraterrestre. Neymar est trop chaud. Voilà la différence. Mais au final, ça c'est Mbappé. Et ça c'est Neymar, tu vois, au final. Tu as rendez-vous avec la justice, Marc Le Borgne. Eh ouais, tu as rendez-vous avec la justice, Neymar. Non, je rigole, c'est Hakimi. Ouais, ça va, je déconne. Non mais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, on prend ça, c'est imagé, tu vois, machin, avec des jouets, tout ça, mais c'est l'effet que ça me fait, tu vois. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, et j'ai eu l'idée de faire ça, quand tout à l'heure, mon fils, il jouait avec ses jouets, là. Et quand il jouait, je regardais Iron Man, le gros, là, je disais, mais ça, c'est Neymar quand il arrive au PSG. Et il jouait avec Woody, je disais, mais ça, c'est Woody quand il arrive au PSG. C'est Mbappé, ça, tu vois. Et regarde le Woody, ce qu'il est devenu, tu vois. C'est Super Woody, Super Kiki. Le Super Kiki Woody de Bondy. Oh, calme-toi. Et Neymar, tu vois, c'était Iron Man, tu vois. Il est arrivé, bon, lui, il kiffe le Joker, Batman. Il est arrivé, c'était Super Iron Man, tu vois. Et maintenant, il est au final, c'est quoi, au bout de 5 ans et demi, ça me fait chier de dire ça, je te promets, c'est pas pour le dézinguer. Neymar était extraordinaire. Quand Neymar arrive au Paris Saint-Germain, je vais pas faire le mytho là. Je vais pas faire le mec, je m'en bats les couilles, je préfère... Quand il est arrivé, j'étais content comme, je pense, 99% de tous les supporters parisiens. Après, je me trompe, tu me dis en commentaire, peut-être, je sais pas. Mais quand il arrive, moi, je suis super content, je suis hypé de ouf. Voilà ce qu'il nous a fait 6 mois avant. Enfin, tu vois, un joueur extraordinaire, un extraterrestre, un mec qui dynamite un jeu, qui te change, qui peut te changer un match en 2 minutes, en une action, en un coup franc, tu vois. Et bon, voilà. Première année blessure, et re-blessure, et blessure, et sur blessure, et les scandales, et puis le premier truc quand il dit, oui, mon meilleur souvenir, même si je peux comprendre quand il dit son meilleur souvenir, c'est leur... Je peux comprendre, mais t'es un joueur du PSG, donc tu t'abstiens, tu le dis pas comme ça, ou tu le dis pas tout court, bref, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, les faits, même s'il est complètement innocent dans cette histoire, mais ça a quand même entaché son image et celle du PSG par ricochet, les trucs qu'il y a eu avec la fille dans l'hôtel, bref, je peux pas rentrer dans les détails, tu vois ça... Toutes ces frasques, ces trucs, le poker, le jeu, tu vois. Voilà ce que Neymar est devenu au Paris Saint-Germain. Après, j'ai envie de te dire, quand tu joues au PSG, j'ai l'impression c'est comme quand t'es à la mairie de Paris. Tu deviens fonctionnaire, en fait. T'es un fonctionnaire du football. Voilà. Voilà. C'est chaud. C'est devenu, et je suis désolé, l'ombre de lui-même. Dédicace à Lucky Luke, je déconne. C'est devenu l'ombre... De son propre talent qu'il a eu, qu'il était. Il est toujours chaud. Sur une action, il va avoir une fulgurance comme ça, mais c'est tout, c'est fini. Là, il dit qu'il va revenir plus fort. Tu vois, mais j'espère. Mais 30 ans,
dans 4 mois, voilà, il faudra qu'il revienne, qu'il se remette, 31 ans, Je sais pas. C'est dommage. Il aurait pu marquer l'histoire de son football. Il l'a marqué à quelque part, l'histoire du foot, quand même. Il a gagné plein de titres, c'est pas un peintre, tu vois. Mais il aurait pu marquer l'histoire, ça aurait pu être un GOAT dans le... Tu vois, je le reconnais, je suis conscient de ça, c'est évident, même. Il aurait été plus... Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est sa vie, c'est sa trajectoire, c'est son destin, c'est comme ça. Et à côté, t'as Mbappé qui arrive, lui, plein d'ambition, tu vois. Il est là, il sait ce qu'il veut, tu vois. Tel une machine de guerre, tel un Ronaldo ou un Messi ou un Zlatan, tu vois, qui sait que tout va passer par le travail, l'abnégation, des sacrifices, jouer pour voilà, tu vois, jouer pour ses stats personnels, mais pour un collectif, mouiller le maillot, enfin, tu vois, il avait des objectifs carrés, nets et précis. Son objectif, c'est de gagner la Coupe du Monde, c'est fait. Son objectif, c'était de gagner un Ballon d'Or, c'est pas fait. Peut-être bientôt. Tu vois, voilà, c'est carré. Et regarde, quand tu fais le bilan 5 ans et demi après, où il en est, le petit. Enfin, le Kiki maintenant, tu vois, 24 ans. Champion du monde, plusieurs fois champion de France avec 2 clubs différents. Il est chaud, c'est le patron d'une équipe, c'est le star d'une équipe. C'est la star de l'équipe de France, c'est le patron. Et c'est pas pour manquer de respect aux autres joueurs, mais c'est le patron de l'équipe de France. À mon sens, tu vois, il tient une équipe, il a les épaules assez larges et il l'a prouvé. Il a prouvé qu'il avait une mentalité de gagnant, une mentalité de guerrier, une personne sur laquelle tu peux te confier, te fier, tu peux lui faire confiance, tu peux partir à la guerre avec lui, tu seras pas déçu. Après, oui, il a eu la finale contre le Bayern, oui, devant Neuer, oui, tu vois, il met une petite frappe, il lui fait une passe, oui, ça arrive à tous les grands d'avoir des erreurs comme ça ou louper un pénalty avec l'équipe de France contre la Suisse, ok. Mais regarde le bilan, il est très chaud. Regarde aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, 201 buts à 24 ans pour 245 ou 247 matchs. Je te dis ça de mémoire, tu me rectifies un commentaire si c'est pas ça. C'est extraordinaire. Et ça, c'est que avec le PSG, tous les buts qu'il a marqués avec Monaco, l'équipe de France, ce qu'il fait en Ligue des Champions, le nombre de buts qu'il a déjà en Ligue des Champions, tu vois, bref, voilà. Donc, aujourd'hui, au final, Mbappé, c'est lui, et Neymar, c'est Woody. Voilà. Je suis désolé, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour taper sur Neymar, c'est pas pour tirer sur l'ambulance comme ça, je suis pas comme ça. Mais c'est juste pour donner mon point de vue, pour te demander le tien aussi en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce bilan-là? Voilà, on va arriver à 6 ans entre les deux. Et à ton avis, qui c'est qui est au-dessus de l'autre? Mais largement, tu vois, il y a une autoroute entre les deux, tu vois, c'est un viaduc. C'est un continent entre les deux, tu vois. C'est chaud. Voilà. Super Mbappé. Et il va aller encore plus haut et plus loin, tu vois. C'est extraordinaire. Neymar, le pauvre, je lui souhaite un prompt et un très bon rétablissement du plus profond de mon cœur. Et je suis sincère quand je dis ça. C'est pas pour faire la pute à buzz là, tu vois, c'est sincère. Parce que ça reste quand même un joueur du PSG, malgré tout, il porte nos couleurs. Et puis au-delà de ça, c'est un être humain. Je suis le premier à le critiquer. Ouais, dégage, là, tu vois. Mais ça reste quand même un être humain, je reste quand même... Voilà, donc je lui souhaite un bon rétablissement. J'espère que c'est pas plus grave que ça. J'espère qu'il va s'en remettre pour lui, dans un premier temps, sincèrement. Et puis... s'il s'en remet bien, bah forcément ça sera peut-être bénéfique aussi pour le Paris Saint-Germain. Il pourra nous ressortir des épines du pied comme ça, j'en suis certain. Mais bon voilà, Mbappé il est au-dessus, je suis désolé, au bout de 5 ans et demi. Je parle pas d'avant qu'il arrive au PSG, qu'on soit bien d'accord, je vais te conclure la vidéo là-dessus, je parle depuis qu'il est au PSG, en tant que joueur du PSG. Les deux, quand tu compares depuis qu'ils sont au PSG, bah Mbappé il est largement au-dessus. C'est ce que je pense, tu me dis toi en commentaire, peut-être que je me trompe, peut-être parce que je kiffe plus Mbappé que Neymar, je sais pas. Peut-être, tu sais, je suis pas... Voilà, je suis mal placé, donc c'est pour ça que je te demande, tu me dis. On en discute, je te lis et je te réponds. Bref, moi je vais essayer de te faire un bon petit montage, je vais te laisser là-dessus, et je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, et j'ai hâte qu'il soit demain. On croise les doigts. On est à 24 heures du choc contre le Bayern. Bref, ciao.